Du 30 mars au 22 octobre 2025, Neptune fera une première incursion en Bélier, amorçant un cycle rare et profondément transformateur. Après cette phase de transition, la planète reviendra brièvement en Poisson avant d'entrer définitivement en Bélier du 26 janvier 2026 au 20 mars 2039. Ce long passage de 13 ans est déjà qualifié par de nombreux astrologues de changement unique pour notre génération. Et pour cause, il ouvre la voie à une nouvelle manière de rêver, de croire et surtout d'agir. Depuis 2011, Neptune évolue dans le signe des Poissons, son domicile naturel. Dans cette position, il a favorisé les élans de compassion, de spiritualité. Il a renforcé notre sensibilité collective, mais aussi parfois accentué le flou, la confusion, les idéaux sans action concrète. Sous son influence, nous avons rêvé d'un monde meilleur, cherché du sens, exploré des voies mystiques, sans toujours savoir comment concrétiser ces aspirations. Avec l'entrée en Bélier, tout change de ton. Le Bélier est un signe de feu, direct, impulsif, tourné vers l'action immédiate. Il ne rêve pas, il fonce. Il ne doute pas, il agit. L'union de Neptune, planète de l'invisible, de l'intuition et des idéaux, avec cette énergie fougueuse, marque un véritable virage. L'idéal ne reste plus suspendu dans l'air, il cherche à naître, à s'incarner, à prendre forme concrète. Ce transit ouvre une période où de nombreuses personnes ressentiront un besoin urgent d'aligner leurs actions sur leurs convictions profondes. Il sera question d'oser, de prendre des risques pour défendre une vision, d'exprimer enfin une sensibilité longtemps contenue. C'est une période propice à ceux qui veulent se réinventer, repartir de zéro, ouvrir une nouvelle voie, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour une cause plus vaste. On entre dans le temps des pionniers de l'âme, des guerriers du cœur, des bâtisseurs d'utopie. Mais Neptune reste Neptune. Même sous l'impulsion du Bélier, il peut semer le flou, surtout si cet élan manque de clarté ou de discernement. Certains s'embarqueront alors dans des projets irréalistes, animés par un idéal mal défini ou des illusions motivées par l'ego. D'autres se heurteront à la désillusion en réalisant que l'intuition ne suffit pas sans cadre, sans structure, sans ancrage dans le réel. Ce passage, bien qu'éphémère pour l'instant, annonce déjà la naissance d'une génération nouvelle, une génération portée par l'intuition et la vision, mais résolument tournée vers l'action. Pour chacun de nous, il s'agira d'une invitation à écouter ce feu intérieur qui nous pousse à agir autrement, à créer différemment, à croire avec audace. À l'échelle du monde, ce transit peut coïncider avec une époque de remise en question des idéaux collectifs, une redéfinition de ce que nous sommes prêts à défendre ou à sacrifier pour une cause. Des mouvements sociaux plus radicaux pourraient émerger, portés par une jeunesse animée par une foi nouvelle en l'action, la justice ou la transformation. Neptune en Bélier est-il négatif ? Je dirais plutôt qu'il pourrait favoriser la montée de figures charismatiques prêtes à porter des idéaux avec flamme, une recrudescence de tensions si certaines croyances deviennent trop rigides ou exclusives, et l'apparition de nouveaux récits mobilisateurs, écologiques, spirituels, communautaires, capables de fédérer au-delà des frontières traditionnelles. C'est un cycle qui peut amplifier la quête de sens à travers l'engagement, mais aussi engendrer des dérives si l'idéal devient absolu et ne tolère plus la nuance. C'est donc l'occasion unique de retrouver un lien vivant entre spiritualité et action, entre imaginaire collectif et réel quotidien. Le défi de ce Neptune en Bélier sera de faire naître des rêves lucides, ancrés dans une éthique claire et portés non par la violence ou la fuite, mais par le courage de bâtir. À bientôt pour un nouvel épisode.